Nous avons commencé un grand thème, un thème phare, et je souhaite que vous puissiez nous accompagner. Et le Seigneur passera par ce thème pour vous éclairer. Il va falloir que chacun puisse s'approprier et le Seigneur sera glorifié. Bien, shalom à vous les frères et sœurs en Christ et les frères partout dans le monde entier. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes l'Église évangélique des Amis de Jésus-Christ. Eh bien, ce grand thème intitulé Dieu a de grands projets pour nous. Et le sous-thème que nous avons donc entamé, Dieu a besoin des réalisateurs, n'est-ce pas, des projets. Dieu a besoin des réalisateurs des projets. Et quand on dit qu'il a besoin des réalisateurs, évidemment, on va voir de quoi il est question. Bien, je voudrais vous inviter à aller dans le livre, n'est-ce pas, d'Ésaïe 6, verset 8, qui dit ceci: j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Alors, dans ce texte, il est question de réalisateur, de celui qui doit réaliser le projet de Dieu. Donc, Dieu a lancé l'appel sans toutefois nommer quelqu'un. Et le prophète Ésaïe, qui était donc très jeune, qui n'avait pas encore entamé le ministère, a répondu. Donc là, nous parlons de l'appel universel. Mais il existe l'appel local. Quoi que nous fassions, bien, Dieu nous appelle tous à son service. Que ce soit l'appel local ou universel. L'appel local sous-entend ceux qui font la direction, ceux qui exhortent les gens, tous ceux qui participent, on va dire, à rendre belle la maison de Dieu, tous ceux qui appartiennent à des groupes, on va dire à des départements de l'église ou dans l'église, bien, tous ceux-là sont tous appelés serviteurs et servants de Dieu. Alors, donc Dieu a besoin de nous pour nous envoyer en mission. Un autre appel est lancé dans le cadre également d'Exode 4, versets 7 à 10. L'appel du prophète Moïse, pour qu'il a cherché, on va dire, ses frères qui étaient descendus d'Égypte. C'est un appel. L'appel à sauver, l'appel à délivrer, l'appel à conduire les gens dans une terre où coule le lait et le miel. Mais lorsque Dieu aussi, n'est-ce pas, t'appelle toi, lorsqu'il te mettra dans le cœur une pensée pour son œuvre, à chanter pour lui, à exhorter, à encourager quelqu'un à, n'est-ce pas, se relever de sa chute, lorsque Dieu te mettra à cœur d'apporter un soutien à une tierce personne, c'est un appel. Et il faut respecter ça. Le Seigneur a des projets. Il a des projets pour nous. Et qui va réaliser? Il a besoin d'un réalisateur, de quelqu'un, de personnes qui vont dire, des hommes ou des femmes qui se mettront au devant de sa face et qui diront, Seigneur, nous sommes prêts. Nous voilà pour réaliser. Nous sommes des réalisateurs. On n'est pas des concepteurs de projets. C'est toi le concepteur. Voilà. Et nous sommes des personnes, n'est-ce pas, prêtes à réaliser. Envoie-nous. Alors, je suis un appelé de Dieu. Tu es un appelé de Dieu. C'est pour cela que il ne faut pas regarder l'appel des uns des autres, mais regarde ton appel à toi. Et sois fidèle à cet appel. C'est dans cet appel-là que Dieu va il va te faire connaître. Dieu va travailler à ce que ton nom ne s'égare point, ton nom ne s'éteigne point. C'est-à-dire, il va travailler à ce que tu sois connu. Tous ceux qui ont répondu l'appel, que ce soit dans le livre de Samuel 3, versets 4 à 10, le Seigneur appelait Samuel. Quand même qu'il ne savait pas que le Seigneur l'appelait. À partir du verset 9 de notre Samuel 3, il a constaté qu'il courait vers son père, le sacrificateur Élie, pour lui demander, Père, tu m'as appelé. Et le père lui a dit, non, écoute, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Et la troisième fois, il lui a dit, ok, cette fois-ci, la quatrième fois, quand il va t'appeler, dis-lui, parle quand ton serviteur t'écoute. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, il faut servir Dieu, il faut apprendre, il faut accepter de servir le Seigneur. Lorsqu'on accepte de réaliser les projets de Dieu, on peut rencontrer des problèmes, on peut rencontrer des montagnes, mais Dieu sera là pour aplanir. Comme il a dit, son peuple périt par manque de connaissances. Donc, lorsqu'on est appelé, pour quoi que ce soit,
La première des choses qu'il faut chercher, c'est de maîtriser ce pourquoi Dieu nous a appelés. Et lorsqu'on maîtrise, on a la possibilité de rendre, n'est-ce pas, vivant l'appel, ou on a la possibilité d'être, cet appel peut être fructueux parce que c'est un appel qui va faire gagner beaucoup de personnes. Dieu ne l'appelle pas pour nous-mêmes, mais l'appelle pour d'autres personnes. C'est-à-dire, lorsqu'on réalise le projet de Dieu, d'abord dans un premier temps, c'est pour des gens, et ensuite, Dieu nous inclut dans ce projet. Lorsqu'on refuse souvent l'appel du Seigneur, vous savez ce que ça donne. Les conséquences de refus, c'est souvent les problèmes qu'on peut rencontrer. Voilà, les problèmes qu'on peut rencontrer, notamment les affaires peuvent ne pas marcher, on peut ne pas être heureux ou heureuse parce qu'on a refusé simplement d'être là où Dieu veut qu'on soit, c'est-à-dire de faire ce que Dieu veut, pourquoi nous sommes venus au monde. Alors, donc c'est un thème que nous avions commencé. Je voudrais vous encourager bien à suivre l'enseignement avec nous dans les différentes plateformes. Que le Seigneur bénisse et que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen.